Bienvenue sur la chaîne Neuro Impact. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont une compétence qu'elles veulent transformer en accompagnement. Alors, j'ai choisi cette thématique parce que moi, je suis dans l'accompagnement depuis maintenant 5 années. Je suis coach et formateur. Et donc, j'ai remarqué que beaucoup de personnes souhaitaient passer le cap, mais n'y arrivaient pas. Et pourtant, elles avaient suivi des formations et ça ne fonctionnait toujours pas. Le problème des formations, c'est que si on ne s'intéresse pas à l'origine, à la source, alors on fera un pas en avant, deux pas en arrière. Dans les blocages, on peut retrouver le perfectionnisme. Il faut que ce soit parfait. Donc si tu veux créer un accompagnement mais que tu vises la perfection, sache une chose, c'est que tu te freines et tu t'auto-sabotes. Pourquoi? Parce que tes clients veulent une réponse à une problématique. Elles n'ont pas besoin que les diapos soient tous de la même couleur. Bien entendu, c'est mieux, mais tu peux le travailler ça sur la route. En revanche, ce qu'elles veulent, c'est que tu répondes à la problématique, à la douleur ou le désir profond pour lequel elles sont venues chez toi. Ensuite, on a la peur de l'échec ou la peur de réussir. Parce que c'est un nouveau cap, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc on ne sait pas si notre produit va réellement fonctionner. Donc l'idée, en réalité, c'est de commencer éventuellement par des accompagnements gratuits. Tu peux accompagner quelques personnes pour tester ton produit, regarder il amène bien au résultat escompté, pour déjà te confirmer en première intention que ton produit est de qualité. Ensuite, si c'est quelque chose qui revient régulièrement, effectivement, là c'est plus du coaching où il va falloir travailler sur cette peur de l'échec. Est-ce que c'est pas dû à des échecs précédents et donc mettre des actions en place en fonction justement de ce qui s'est passé, puisque là du coup on serait sur une limite limitante et on n'est plus sur une croyance. La croyance c'est une pensée et la limite c'est un fait avéré. Et donc parfois il y a besoin d'aller creuser un peu plus loin pour débloquer ça et déprogrammer ce schéma qui t'auto-sabote. Ensuite, on a la peur de se montrer sur les réseaux sociaux. Et il est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude de discuter, d'échanger, de se filmer sur les réseaux sociaux, alors c'est un cap à passer. Et donc, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que se montrer sur les réseaux sociaux, il y a d'abord une intention. Pourquoi je veux me montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour mon accompagnement et du coup j'ai vraiment envie de partager? C'est OK. Par contre, il y a un travail à faire puisque tout le monde ne se montre pas de la même manière sur les réseaux sociaux et il y a ta personnalité qui doit être prise en compte. Tu ne dois pas faire comme tout le monde, sinon tu es dans la projection. Tu reproduis ce que les autres te disent de faire. En réalité, ça ne correspond peut-être pas à ton mode de fonctionnement. En psychologie, quand on utilise les archétypes de Jung, on voit que chacun en nous a une énergie différente. Et cette énergie, elle donne aussi une manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc cette peur, elle peut être fondée, mais elle nécessite sûrement d'aller en profondeur pour que tu puisses t'exprimer librement, partager tes compétences, tes connaissances, si c'est ce qui te nourrit, mais à la façon qui te correspond. Donc évite de reproduire ce que tu vois sur les réseaux sociaux avec tous les conseils qu'on peut te donner si tu sens que ça bloque et que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à reproduire cela. Ensuite, la légitimité. La légitimité aujourd'hui, si tu as choisi de transférer cela en accompagnement, c'est que tu as déjà un minimum de conviction en ta capacité à apprendre, à transmettre une connaissance. Et je suppose que ta compétence, tu l'as déjà validée auprès de plusieurs clients, que c'est une compétence validée. Par contre, effectivement, pour gagner en légitimité, c'est s'entraîner à transmettre une information. Puisque quand tu es freelance prestataire, par exemple, tu es dans la création de sites, créer un site pour une personne, tu sais le faire, tu maîtrises, tu as compris toutes les étapes par lesquelles il fallait passer. Par contre, quand tu passes de l'autre côté en tant que formateur, ce qu'on attend de toi, c'est un message clair, de s'adresser à des personnes débutantes, intermédiaires ou confirmées, et d'arriver à adapter son discours. Le problème, quand on a une expertise, c'est que souvent on est dans notre tête et on a du mal à transférer l'information. Et donc là, les conseils que je peux te donner, c'est vraiment quand tu construis ton accompagnement, de te mettre à la place d'un débutant et de dire je conçois pour un débutant.
Donc ça lui permettra, lui, de commencer par les bases. Ce qui, toi, te paraît logique, doit ne pas l'être pour la personne qui va débuter dans ta formation. Puis te mettre à sa place, c'est te dire, si j'ai un blocage, comment est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a des formations où c'est une suite de vidéos. Le problème d'une suite de vidéos, c'est que ça ne répond à rien à part transmettre de l'information. Un accompagnement doit répondre à des objectifs. Donc si, par exemple, tu crées un accompagnement pour créer un site, c'est un objectif général. L'objectif à la fin de la formation, c'est d'être en capacité de créer un site. En revanche, pour créer un site, il y a des objectifs intermédiaires, donc c'est des étapes. Et ces étapes-là, tu dois les découper et t'assurer que ton client puisse valider chacune des étapes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les trois cas des formations qu'on peut retrouver en ligne. C'est que les clients rentrent dans une formation, ils suivent une suite de vidéos. Lorsqu'elles rencontrent une difficulté, elles ne savent pas forcément à qui s'adresser. Donc la motivation commence à descendre et puis petit à petit, elles n'arrivent pas au bout de la formation et donc elles abandonnent. Donc il y a vraiment tout un process à créer, c'est de l'architecture pour que ton client soit bien accompagné. Mieux tu vas l'accompagner, plus il reviendra chez toi dès qu'il aura un besoin particulier. Et donc, tu n'auras plus besoin de t'épuiser avec du marketing, avec les nouvelles stratégies pour attirer des clients, puisque tu pourras fidéliser une bonne partie de ton audience. Aujourd'hui, mon système, il fonctionne à trois quarts avec des clients fidèles qui ont réalisé les formations chez nous, qui ont réussi et qui ont transféré cette communication, qui ont voilà dit à leur entourage, vas-y, tu peux y aller, j'ai réussi. Donc voilà, ça me donne un biais de confiance et toi, ça t'évite de t'épuiser dans du marketing. Après, le marketing, tu vas continuer, c'est l'étape d'après, mais en priorité, focalise-toi sur créer un bon produit. Et donc, en ce qui concerne la légitimité, elle va se créer au fur et à mesure. Donc le programme inconscient, en réalité, il faut le mettre en lumière, et donc ça, on le fait avec les archétypes pour voir en fonction de ton énergie quel est ton programme inconscient. Une fois qu'on l'a mis en lumière, tu vas conscientiser ce qui était dans l'ombre. Et donc déjà, du moment qu'on passe de l'ombre à la lumière, dans ta tête, tu vas te dire, effectivement, j'agissais comme ça, et tu ne t'en rendais pas forcément compte. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est vrai que c'est un élément qui est bloquant, et donc en réalité, le manque de confiance en soi, ben, il peut être présent, mais il va se gagner, tu vas gagner en confiance en toi par l'action. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas reproduire et plus tu vas gagner en confiance en toi. Et il faut savoir une chose, c'est que la confiance en soi, c'est l'histoire de toute une vie. Donc ne fais pas un focus sur ça, passe à l'action et tu verras que petit à petit, tu gagneras en confiance en toi ou en ta capacité à accompagner des clients. En revanche, ne le fais pas n'importe comment, puisque tu peux mettre en danger ton image et ton entreprise. Ensuite, comment structurer un accompagnement? Effectivement, c'est un blocage quand on n'a jamais fait d'accompagnement. Et donc, je te dirais, si tu penses ça, alors c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on a beaucoup de formations, comme je te l'ai dit précédemment, qui sont des suites de vidéos, mais qui finalement, quand tu arrives à la fin, tu n'as pas appris, ou alors, en cours de route, tu as déjà abandonné. Parce que ce ne sont pas des formations, c'est ce que j'appelle moi des tutos. On a beaucoup de tutos, et donc à la fin, ben, on est toujours au même point, donc on est déçu, et puis on finit par généraliser le monde de la formation. Et donc toi aujourd'hui, si tu veux te différencier, alors tu dois appliquer absolument ces étapes que je t'ai données précédemment. C'est déjà de fixer un objectif général, des objectifs intermédiaires, et tu vas y inclure des étapes où tu vas accompagner tes clients pour les blocages. Donc tu peux faire ça sur des lives, tu peux créer des étapes de fast coaching, donc c'est des créneaux que tu bloques où tu réponds à des problématiques et ensuite laisser une issue toujours pour que ton client puisse
te contacter par écrit, par un questionnaire, s'il a une difficulté. Au moins, tu l'accompagnes à atteindre les objectifs. Voilà comment se déroule un peu l'accompagnement. Après, on peut aller plus loin, on peut aller dans le détail, mais du coup, c'est un accompagnement. Et puis enfin, on a la procrastination. La procrastination est un blocage qui est assez présent chez les entrepreneurs et donc les personnes qui veulent passer le cap. La procrastination, elle est différente en fonction des profils psychologiques. Chacun va procrastiner à sa manière. Si on prend une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, elle, si elle a des croyances limitantes, elle va procrastiner. Une personne qui est très structurée, très carrée, qui planifie, qui aime organiser, elle va procrastiner par perfectionnisme parce que ça ne sera pas encore parfait, ce n'est pas encore bien, et donc elle va se mettre une pression par rapport à ça. Et donc voilà, on a 6 types de profils psychologiques, donc ça c'est l'outil avec lequel je travaille, et effectivement tu regardes 6 blocages différents en fonction des profils. Maintenant, je vais te parler de l'identité. Parce que quand tu veux passer de freelance indépendant à entrepreneur, puisque du coup, entrepreneur, voilà, c'est vraiment celui qui arrive à être au-dessus de son entreprise et plus à l'intérieur, qui n'est plus dépendant de son temps, alors il y a une identité qui doit se construire. On ne passe pas le cap facilement, c'est-à-dire que ça demande du temps, ça peut demander des années, sauf si tu travailles ta nouvelle identité assez rapidement. Et donc cette nouvelle identité, elle doit se travailler à partir de différentes étapes. Ton environnement, aujourd'hui, est-ce que l'environnement que tu as correspond à ton toi idéal, donc la personne que tu as imaginée idéalement. Dans ton environnement, est-ce que ces gens t'aident à atteindre tes objectifs ou alors tu as des personnes qui te freinent? Donc il y a peut-être un travail à effectuer dans ton environnement. C'est une étape qu'on néglige et pourtant qui est primordiale pour passer un cap dans son entreprise. Ensuite, le comportement. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans un comportement adapté à ton toi idéal ou alors tu as un comportement qui te défavorise? Qu'est-ce que tu fais dans la majorité du temps dans ta semaine? Voilà. Et donc ça, c'est des questions que tu vas travailler pour adapter ton comportement à ton toi idéal, à celui qui crée un accompagnement, qui accompagne des dizaines, des vingtaines, centaines de personnes. Voilà, donc regarde, pose-toi la question, mets-le par écrit et ça va t'aider à avancer. Puis les compétences. Ensuite, les compétences, est-ce qu'aujourd'hui tu as les compétences adéquates pour créer un accompagnement ou alors il y en a qui manquent, donc tu dois les acquérir. Et enfin, les croyances que tu as, est-ce que tu as des croyances limitantes vis-à-vis de cet accompagnement, la création de cette formation, de cet accompagnement, ou alors tu as des croyances aidantes, donc qui t'accompagnent pour atteindre cet objectif. Et enfin, les valeurs. Alors, tous ces éléments vont avoir un impact sur ta nouvelle identité. Pourquoi? Parce que ton environnement influence ton comportement. Ton comportement influence tes compétences et tes compétences ont un impact sur tes croyances et tes valeurs. Donc, c'est une chaîne et c'est pour ça que tu dois vraiment travailler chacune des étapes pour arriver à construire une identité de celui qui passe le cap dans son entreprise. Enfin, pour la stratégie et le système que tu dois créer, je te conseille déjà de travailler sur ton personal branding. Alors, quand je parle de personal branding, je parle vraiment de psychologie, pas d'une histoire de couleur ou de logo. On parle vraiment de l'inconscient, ce qui est communiqué avec ton audience. Ton audience va se connecter à toi pour tes archétypes. Elle ne se connectera pas à toi par rapport à des couleurs ou à une méthode de communication. Il faut savoir qu'en réalité, chaque fois que tu vas connecter avec des gens, c'est psychologique avant d'être sur de la forme. Donc il y a un travail de personal branding sur ton image de marque, le message que tu veux délivrer, qu'il soit cohérent, l'énergie que tu vas donner sur ta page, donc qu'elle soit Instagram, Facebook, LinkedIn, elle ne doit pas se disperser. Donc moi je travaille avec les archétypes et sur les archétypes on conseille d'être sur 1 à 2 archétypes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 à 2 énergies maximum. Après, au-delà, tu risques de perdre ton audience.
Elles viendront parce qu'elles se sont connectées à un archétype. Et puis si tu commences à te disperser, elles partiront et ne seront plus ou pas clientes chez toi. Enfin, un accompagnement client avec un suivi. Donc ça, c'est primordial de mettre un suivi pour tes accompagnements. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, c'est de scaler, de faire grandir son entreprise, mais ne va pas trop vite dans les étapes. Commence déjà par créer un accompagnement de qualité et ensuite tu te poseras la question de chercher à grandir et de déléguer, d'automatiser. Mais fais étape par étape. On n'est pas pressé. L'idée, c'est déjà de créer un produit qui soit valide, qui soit de qualité et qui puisse durer des années. Et enfin, l'acquisition client. Donc, dans la stratégie, bien entendu, déjà quand tu as travaillé ton image de marque, tu as des gens qui sont connectés à toi. Derrière, il te faut une stratégie pour compléter ton système et pour acquérir les clients, tu vas les acquérir à ta manière. Bien sûr que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché est utile, il faut s'en inspirer. En revanche, tu ne dois pas négliger ton mode de fonctionnement. Pourquoi le marketing agressif aujourd'hui n'est peut-être pas ton modèle idéal et c'est peut-être quelque chose qui te repousse. Alors, ce n'est pas une vérité, tu n'as pas besoin de le reproduire, mais plutôt de l'adapter à ta personnalité. Et donc après, tu as différents moyens de d'acquérir des clients, que ce soit en faisant une connexion en MP, en allant sur de la publicité payante via un tunnel de vente. Tous les moyens sont possibles, mais en réalité, ça part de toi, tu es le moteur, et à partir de toi, tu peux définir le mode qui te correspond le mieux. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à me partager en commentaire ton retour ou éventuellement les sujets que tu souhaiterais que j'aborde pour les prochaines vidéos.